Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'amour divin », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 26 août 1956 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Aussitôt après avoir quitté la réunion, nous nous sommes mis en route pour aller voir une femme, une de nos amies, Madame Doppelman, à Edmonton, en Alberta. Et à seulement 30 km de la frontière canadienne, nous avons appris que mon frère se mourait. Alors, nous avons fait demi-tour en pleine tempête de neige pour retourner à la maison. Nous avons donc voyagé pendant 11 jours. Nous sommes arrivés tard hier soir. Nous nous sommes couchés tard dans la nuit. Et nous nous sommes levés tôt ce matin. Alors, je suis très fatigué. Mais dès que j'ai pu joindre ma mère, après être arrivé à un endroit où il nous était de nouveau possible de téléphoner, elle a dit « Frère Neville est allé le voir ». Ça, c'est un véritable pasteur, les amis. C'est un... Nous apprécions vraiment cela. Bon, ça pourrait ne... Peut-être que vos bien-aimés n'en sont jamais arrivés là, peut-être. Mais dans un moment critique, quand on sait que quelque chose est en train de se produire, c'est rassurant de savoir que votre ami sera là. Il est tout de suite allé voir mon frère. Alors, une fois là-bas, aussitôt arrivé, j'ai changé de vêtements et j'ai couru le voir. Et qui ai-je trouvé dans la chambre, en prière? Nul autre que frère Neville. Il était en prière, là, dans la chambre, avec Howard. Je suis reconnaissant pour cela. Je préfère le dire ici, à l'estrade. Comme je l'ai toujours dit, je préfère vous donner un petit bouton de rose maintenant, plutôt que toute une couronne après votre mort. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'apprécie frère Neville, et je sais que nous l'apprécions tous dans cette église, parce qu'il est un brave pasteur. Juste pour lui montrer combien vous l'appréciez, levez la main vers Dieu, comme ceci. C'est ça, merci. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Je suis allé à la maison, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, chérie, quand je suis allé frapper à la porte, je suis passé lire sa fiche médicale au bout du couloir, pour vraiment voir ce qui n'allait pas. Ensuite, je suis allé là et j'ai entendu quelque chose à l'intérieur. J'ai frappé à la porte. Je croyais que quelqu'un parlait. Il l'avait fait asseoir sur son lit avec sa Bible, et tous les deux avaient la tête inclinée. Ils priaient Dieu quand je suis entré. Je me suis simplement joint lui dans la prière.
to serve the Lord. Et aussi, dans ma prière, j'ai dit à Dieu que je l'apprécie. C'est un véritable ami et un véritable pasteur. Puisse Frère Neville vivre longtemps dans ce monde pour servir le Seigneur. I believe God's keeping here for many, many years to serve someone like God. It struck my heart deeper than anything I've had in a long time. Je crois qu'un si brave homme, Dieu le gardera ici pendant de très nombreuses années pour le servir. Cela a touché mon cœur plus profondément que tout ce qui m'est arrivé depuis longtemps. Now, usually I was a Sunday school class and dismissed just after the children. So perhaps maybe we'll pray for the sick. Bon, d'habitude, puisque la classe d'école du dimanche des enfants n'est pas encore terminée, alors j'ai pensé que nous pourrions peut-être prier pour les malades. I didn't make any announcement of coming in praying for the sick, but if there's any here to be prayed for, then we'll just have prayer for them. Je n'avais pas annoncé que je serais là pour prier pour les malades, mais s'il y a des gens qui sont ici pour qu'on prie pour eux, nous prierons pour eux. Now, if Sister Gertie, if she will come up, play a great position for us, and we'll ask our dear Heavenly Father if He will bless those who are needy of Him today. Maintenant, si Sœur Gertie veut bien venir jouer le grand médecin pour nous, et nous demanderons à notre cher Père Céleste de bien vouloir bénir ceux qui ont besoin de lui aujourd'hui. Then we want to all the sick and needy just gather up around the altar. Nous voulons maintenant que tous ceux qui sont malades et qui ont des besoins se rassemblent autour de l'autel. I'm not mistaken, there's just Nellie Sanderson here. God bless you, Nellie. 25 years ago in Russia. God bless you. Si je ne me trompe pas, est-ce bien Nelly Sanders qui s'avance? Oh là là, que Dieu te bénisse Nelly. Ça fait 25 ans. Que Dieu te bénisse Nelly. I looked over a while ago and looked at you, and I didn't want you to think, look, Daisy had someone. I kept looking back, and I thought it looked like Nellie. J'ai promené le regard tout à l'heure et je t'ai vu. Et je ne voulais pas que tu penses de regarder comme ça, les yeux braqués sur quelqu'un. J'ai regardé plusieurs fois et il me semblait que c'était Nelly. None of you here probably remember. I guess somebody, I may remember Nellie Sanders, why certainly. Probablement que personne ici ne se souvient d'elle. Je pense que certains d'entre vous, combien se souviennent de Nelly Sanders? Mais bien sûr, And just one of the first comers to the tabernacle. She was my retired wife for bosom friends and sisters in Christ. elle était l'une des premières personnes à fréquenter le tabernacle. Ma défunte épouse et elle étaient des amies intimes et aussi des sœurs en Christ. And she married over here, one of the volunteers from there, an officer in this move, and he, our brother, has gone to be with God, leaving her, I think, with 2 boys, I think, and children anyhow, and some others still in school. Et elle s'est mariée à un des officiers de l'organisme volontaire pour l'Amérique. Et lui, notre frère, est parti pour être avec Dieu. Je crois qu'il l'a laissée avec 2 garçons, je crois. Quoi qu'il en soit, elle a des enfants, et certains vont encore à l'école. Nellie's wandering by herself and just coming into the age of real nervous and upset. Nelly, toute seule, est désemparée. Et elle arrive à l'âge où on devient tout nerveux et bouleversé. She called me when I was in Phoenix, Arizona, in a meeting for prayer. Elle m'a téléphoné quand j'étais dans une réunion à Phoenix, en Arizona, pour que je prie pour elle. Many things go back, Nellie, to the time when the sawdust on the floor and you and Hope had that hot girl. And Bobby used to be around here many years ago, 25 years ago. Beaucoup de mes souvenirs, Nelly, remontent à une époque où le sol était recouvert de sciure, et où toi et Hope, la jeune Hadcock et bien d'autres étaient là. Ça, c'était il y a de nombreuses années, il y a 25 ans. She's passing by me. We're going down the road quickly, that's true. Amen. Well, God be with you now. Le temps m'a filé entre les doigts. Nous avançons très rapidement sur ce chemin, c'est vrai. Eh bien, que Dieu soit avec toi maintenant. All who are sick, want to come up around the altar for prayer. Pastor and I are going to
from heaven a word of prayer for you. Come right ahead. Vous qui êtes malade et qui désirez venir devant l'autel pour la prière, notre pasteur et moi, nous nous unirons pour prier pour vous. Avancez-vous. Now, look, immediately after this, a short message just to you of a preaching service, which you could say we'll dismiss the Sunday school service after the prayer for the sick. And we're right into the other service, and I got a couple announcements to make. Et tout juste après ceci, il y aura un service de prédication, un bref message pour vous. J'aimerais que vous puissiez rester. Après la prière pour les malades, nous clorons le service d'école du dimanche. Nous passerons alors directement à l'autre service et j'ai quelques annonces à faire. This great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping hearts to cheer, no other name but Jesus. Ce grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu, aucun autre nom que Jésus. Now we just enter in now to a fellowship of this prayer, pleading for each other, knowing that God is here and promise to answer. Bon, si nous pouvions entrer maintenant dans la communion autour de cette prière, pour la guérison de l'un l'autre, sachant que Dieu est ici et qu'il a promis de nous exaucer. Yes, that's all right. We'll go down and pray for her. This lady's sitting down. All right, Brother Neville, would you come help? Oui, c'est en règle. Nous descendrons prier pour elle, pour la dame qui est assise. Certainement. Très bien. Frère Neville, voudrais-tu venir m'assister? If you be just reverent as possible, the little fellows are taking their seats, and let's pray now so that when we go down their mourning to the sick and the afflicted, we're going to have faith in God we can lead. Have faith that God will. Maintenant, soyez aussi respectueux que possible, vous, les petits enfants qui regagnez vos places. Prions maintenant pour que, quand nous irons oindre les malades et les affligés, nous ayons la foi en Dieu pour croire. Ayons la foi que Dieu agira. All of you out there in the audience as well this morning don't need to come around the altar. Just think now that it was God's grace that brought you here. Now you pray for these others that are at the altar here, young and old. Vous tous qui êtes dans l'auditoire et qui êtes en bonne santé ce matin, qui n'avez pas besoin de venir à l'autel, dites-vous bien que c'est la grâce de Dieu qui vous a amené jusqu'ici. Maintenant, priez pour ceux qui sont devant l'autel, jeunes et vieux. As we're blessing your tabernacle, we send the pastor anointing, we pray for them, and then send the pastor anointing. I come along with him laying hands on the sick while he anoints them. Comme il est de coutume ici, au tabernacle, nous envoyons le pasteur faire l'onction d'huile. Nous prions pour les gens. Nous envoyons le pasteur faire l'onction d'huile. Moi, je l'accompagne et j'impose les mains aux malades pendant qu'il est oint d'huile. The scripture, anoint the sick and all, in the name of the Lord. Lay hands on them, and they shall recover. The scripture. L'Écriture dit, oignez d'huile les malades au nom du Seigneur. Imposez-leur les mains et ils seront guéris. C'est l'Écriture. Now, all of you together as you bow your heads now while we offer prayer together for the sick. Et vous, tous ensemble, courbez la tête maintenant, pendant que nous prions ensemble pour les malades. Our Heavenly Father, we humbly come into thy divine presence just now and to wait for the needy, the sick, those who cannot help themselves. Notre Père Céleste, nous venons humblement dans ta divine présence maintenant, pour ces gens qui ont des besoins, pour les malades, pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Many of them, Father, are past doctor's age. Nothing can be done except thy grace be extended to them. Et pour beaucoup d'entre eux, Père, les médecins n'ont plus de solution. Il n'y a plus rien à faire, à moins que tu leur accordes ta grâce. I pray humbly today, God, with all my heart, joining with this little church here,
that the great Holy Spirit that's present now to verify the word of the Lord Jesus that says, wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. If they'll ask anything pertaining to any certain thing, shall receive it. Je prie humblement aujourd'hui, ô Dieu, de tout mon cœur. Je m'unis à cette petite église, afin que le grand Saint-Esprit, qui est présent maintenant, atteste la parole du Seigneur Jésus, qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils demandent une certaine chose, quelle qu'elle soit, ils la recevront. That's your eternal word, Lord, that was spoken even before the foundation of the world. It's been given to us by the prophet, by the Son of God himself. Ça, c'est ta parole éternelle, Seigneur, qui était prononcée dès avant la fondation du monde et qui nous était donnée par le prophète, par le Fils de Dieu lui-même. Now our deep desire now, Father, is for you to heal the sick, the needy that's here around the altar. Ainsi, notre profond désir maintenant, Père, c'est que tu guérisses les malades, ceux qui ont des besoins et qui sont ici devant l'autel. I pray that you just give each one a special blessing of faith just now. Je te prie de donner à chacun une bénédiction extraordinaire de foi en ce moment. That as we go, your servant and myself to anoint and lay hands upon the people, may the Holy Spirit just beat down the faith in the heart and make one be healed. We ask in Christ's name for his sake. Comme ton serviteur et moi allons faire l'onction d'huile et imposer les mains aux gens, que le Saint-Esprit descende profondément et que, par la foi qui est dans mon cœur, chacun soit guéri. Nous le demandons au nom du Christ et à cause de lui. With your head bowed, everybody in prayer, Pastor Michael. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, que tout le monde est en prière, le pasteur et moi irons prier. Le ciel et la terre te louent. Le ciel et la terre te louent. Ô Seigneur très haut, Our Heavenly Father, we thank Thee for the Sunday school lesson now to stir our hearts. May we gird ourselves this morning and go from prisons of unbelief and be free as we walk. notre Père Céleste, nous te remercions pour la leçon de l'école du dimanche. Oh, combien elle a stimulé nos cœurs. Puissions-nous nous ceindre ce matin, quitter les prisons de l'incrédulité et marcher dans la liberté. We know the angel of the Lord will go before us confirming the Word of God and free every one of us from the prisons of fear and sickness and distress and disease and affliction, for God has promised to. Nous savons que l'ange du Seigneur marchera devant nous pour confirmer la parole de Dieu et affranchir chacun de nous des prisons de la crainte, de la maladie, de la détresse, des maux et de l'affliction, car c'est ce que Dieu a promis. Everyone that's shut up in that kind of conditions this morning, may the light of God shine upon them just this very day, and may they go from here a well person. Qu'aujourd'hui même, la lumière de Dieu brille sur tous ceux qui sont prisonniers de ces choses ce matin, et qu'ils repartent d'ici en bonne santé. Thank you for the message and for your word, for the leadership of the Holy Spirit. Grant these blessings, Father. Nous te remercions pour le message et pour ta parole, pour la conduite du Saint-Esprit. Accorde ces bénédictions, Père. And now be with us in the preaching service of this morning for the little short message coming up. We ask in Christ's name. Amen. Et maintenant, sois avec nous pendant le service de prédication de ce matin, pour le petit message court qui suivra. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Now, for just a couple of moments,
Those who have to go now, let's just stand while we sing a hymn. And those, take the name of Jesus with you. Those who have to go can be dismissed. Il y en a qui doivent partir maintenant. Pendant quelques instants, levons-nous pour chanter un cantique. Ce « Revêt-toi du nom de Jésus ». Ceux qui doivent partir peuvent sortir. Those who can stay for another 30 minutes, we'll be glad for you to stay. All right. Ceux qui peuvent rester encore 30 minutes, nous serions contents que vous restiez. Très bien. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, tournez-vous et serrez la main de quelqu'un près de vous. Va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie. Amen. Be seated and the Lord bless you all real richly. Good. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, énormément. I just noticed we got some of the Herald of Faith here, the little program, little paper of Brother Joseph Bouvet in Chicago. Very fine brother. We had this great fellowship one with another. Je viens de remarquer que nous avons quelques exemplaires du Héros de la foi ici. C'est le petit programme, le petit journal de frère Bosé de Chicago. Un frère vraiment bien. Nous avons eu de très bons moments de communion fraternelle ensemble. We have a good time every time we go to Chicago. Just with Miss United to go again. Nous passons de beaux moments chaque fois que nous allons à Chicago. J'étais de nouveau avec lui il y a quelques soirs. And this week, this Sunday, if you want to have your service, it's over, playing down here. Et ces journaux sont gratuits. Venez et prenez-en un à la fin du service. Ils sont posés ici. Now, we're happy to see many of you still holding out to Christ. And now, just for a few moments of your time, I would like to speak just something because of being here with you. Bon, nous sommes heureux de voir que beaucoup d'entre vous demeurent attachés à Christ. Et maintenant, j'aimerais prendre juste quelques minutes de votre temps pour parler de quelque chose. Parce que je suis ici avec vous. I'm tired, my voice is low, and I had some big meetings. In Indianapolis, it was a great heavy meeting. Je suis fatigué. J'ai la voix affaiblie. J'ai eu de grandes réunions. À Indianapolis, c'était une merveilleuse série de réunions, intenses. That night we were so happy to see hundreds walk down through that tabernacle, around 10,000 people seated, come down to give their hearts to Christ. At night. Et nous étions vraiment heureux. Le soir, nous avons vu des centaines de personnes traverser ce tabernacle, où environ 10 000 personnes étaient assises, venir donner leur cœur à Christ ce soir-là. Russell Ford's men, how they were thrilled, and the work that Brother Tatum started years ago, still going on. Russell Ford et les autres, oh combien ils étaient transportés de joie. Et l'œuvre que frère Cadell a commencé depuis des années, continue d'aller de l'avant. You know, I'd like to have a place like that sometime. It's one of the greatest places I've seen. Just how it's fixed and Vous savez, j'aimerais avoir un bâtiment comme celui-là. C'est l'un des plus beaux bâtiments que j'ai vus, en raison de la façon dont il a été aménagé. Et là, there's just something about it where you got some temperamental. When I see a great work that someone has started, I have a feeling for that. chez eux, il y a vraiment quelque chose. Je crois que je suis du genre émotif. Quand je vois une grande œuvre que quelqu'un a commencé, ça me touche. Now, being horse and we've been up in the mountain trying to get to a sick woman, a friend of ours
way up in Canada. Bon, je suis enroué. Nous avons été là-haut, dans les montagnes. Nous voulions aller voir une femme malade, une de nos amies, tout au nord, au Canada. We just ready to cross the border when I heard the news that my brother was dying. And returned back. Nous étions sur le point de traverser la frontière lorsqu'il m'a été rapporté que mon frère se mourait. Alors nous avons fait demi-tour. And we drove for a day in and out and night in and out. Within 10 days staying in that car. So you can imagine how I'm feeling this morning. Nous avons roulé jour après jour, nuit après nuit. Nous avons passé 10 jours assis dans la voiture. Alors, vous pouvez vous imaginer comment je me sens ce matin. But I'm thankful to you all again for praying for my brother, because he looks like he's on his road to recovery again. God giving him another chance. Mais je suis reconnaissant à chacun de vous, une fois de plus, d'avoir prié pour mon frère, parce qu'il semble qu'il est en train de se remettre. Dieu lui a donné une autre chance. And so I thank you, and I'm praising God for all things. Donc je vous remercie et je loue Dieu pour tout. Many people see you just to make a worldwide tour coming up, Africa shining in the face, places everywhere. I don't know which way to turn. Everywhere. J'ai encore beaucoup de décisions importantes à prendre. Une tournée mondiale aura bientôt lieu. L'Afrique me tient beaucoup à cœur. Et il y a d'autres endroits partout, si bien que je ne sais pas de quel côté me diriger. C'est partout, partout. There's about at least 10 or more great outstanding conferences setting right now, and each one calling to go to. Il y a aussi plus d'une dizaine de très grands congrès qu'on organise maintenant. Et on m'invite à aller à chacun d'eux. I got to make some kind of decision next 24 hours for the next move, so pray for me. And I need your prayer. Il me reste 24 heures pour décider de la prochaine étape. Alors, priez pour moi. Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. I hope shutting that fan off didn't bother you all here on the front too much for a minute. Vous qui êtes ici devant, j'espère que ça ne vous a pas incommodé, qu'on ait arrêté ce ventilateur pendant un instant. I've been exposed to so many things in my life of traveling for the Lord and all kinds of conditions and diseases and leprosy. J'ai été exposé à de très nombreuses choses dans ma vie, du fait de voyager pour le Seigneur. J'ai vu des conditions de toutes sortes, des maladies et la lèpre. I've hugged lepers who shut their hands and every kind of disease and went into isolation wards and camps and everything around the world. J'ai serré des lépreux dans mes bras. Je leur ai serré la main et j'ai vu toutes sortes de maladies. J'ai été dans des salles et des camps d'isolement et tout, presque partout dans le monde. I'm not a boy anymore. I guess you know that. I'm getting up towards the end. Then I hear Brother Bob was the other day there, almost 90 years old. Et je ne suis plus un jeune homme. Nelly, je pense que tu le sais. J'avance vers l'âge. Puis l'autre jour, j'ai entendu parler de frère Bosworth, là, qui a presque 90 ans. And when he was in Indianapolis, he had a blood clot running through his heart. He had death struggles and he was unconscious. Miss Bosworth called to have prayer for him. Et pendant que j'étais à Indianapolis, il a eu un caillot de sang dans le cœur. Il était inconscient, un râle d'agonie dans la gorge. Madame Bosworth a appelé pour qu'on prie pour lui. Went over there and he announced it and started praying. Next day he called me up and said, I'd like to have a meeting with you sometime. Je suis allé là-bas, nous en avons fait l'annonce et avons commencé à prier. Le lendemain, il m'a appelé et a dit « Je désire participer à l'une de tes réunions un de ces jours. » Then I feel like if you're 47 years old, I'll be ashamed of myself. But we're just a human party, yes. Et moi qui me sens comme ceci à 47 ans, je devrais avoir honte. Mais ce n'est que mon côté humain, je suppose. Oh, how valuable it is and how wonderful. Nothing like being saved. Amen. Being saved. Mais, oh, que c'est précieux, que c'est merveilleux. Rien n'est comparable au salut. Avoir le salut. But you don't realize, friend, I'm sure that the devil keeps that
for me to realize what the value of a soul is. Ça, vous n'en avez pas pleinement conscience, mes amis. Je suis certain que le diable tient cela éloigné de vous autant qu'il le peut. Il le fait avec moi. Il vous empêche de réaliser la valeur d'une âme. Did you ever just imagine what it is and what eternity means and how long you're going to be that? Avez-vous jamais songé à ce que c'est, au vrai sens de l'éternité, et à combien de temps vous serez dans cet état? You realize this is the time when you make your decision for eternity. Voyez, vous rendez-vous compte, c'est maintenant le temps où vous prenez votre décision par rapport à l'éternité. Last Sunday with you, and I believe I preached on the assurance of how that God had promised and ordained you and called you before the foundation of the world and put your name in His book. Dimanche dernier, vous étiez ici, je crois. J'ai prêché sur l'assurance, la puissance que Dieu avait promise, qu'il vous avait prédestiné et appelé avant la fondation du monde, et qu'il avait inscrit votre nom dans son livre. You had nothing to do with it. God did it. Isn't that wonderful? Vous n'avez rien eu à voir là-dedans. C'est Dieu qui l'a fait. N'est-ce pas merveilleux? The Lamb was slain before the foundation of the world, and why? It never happened until 4,000 years later. But God, when He spoke it, He had to do it. Because He has to keep His word. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Et quoi? Ça ne s'est accompli que 4000 ans plus tard. Mais Dieu, une fois qu'il avait prononcé cela, il devait l'accomplir, parce qu'il doit tenir sa parole. And at the same time that the Lamb was wrote down, you were wrote with Him. Et au moment même où le nom de l'agneau a été inscrit, vous avez été inscrit avec lui. Our names were written in the Lamb's Book of Life, not the night we come to Christ, but before the foundation of the world. Nos noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Non pas le soir où nous sommes venus à Christ, mais avant la fondation du monde, dit la Bible. So that's the assurance. And Brother touched on that this morning in this marvelous Sunday school reading. Alors, c'est ça l'assurance. Et le frère a abordé ce point-là ce matin, pendant cette merveilleuse leçon d'école du dimanche. Now, let's just read for a scripture somewhere, just for a little, I want, that's something that's on my heart. I'd just like to speak it for a few moments, and then we'll dismiss. Bon, lisons un passage quelque part dans l'Écriture, juste pour un peu de... j'ai à cœur quelque chose. J'aimerais l'exprimer pendant quelques instants, puis nous terminerons la réunion. And expect the services again tonight. And now, I got a message on my heart coming down the other day. And I want, if God willing, if I'm back here next Sunday morning, to bring it to the tabernacle for the first. That's something that's on my heart of the time. Et il y aura un autre service ce soir. Et maintenant, j'ai un message qui m'est venu à cœur l'autre jour, quand je revenais. Et j'aimerais, si Dieu le veut, et si je suis de nouveau ici dimanche matin prochain, le prêcher premièrement au tabernacle. C'est quelque chose que j'ai à cœur, à propos de notre temps. I went into a place to eat. And I thought, well, am I going crazy? What's the matter with me? I can stand these music and all of your stuff that you have today. These silly women singing down out of a ivory palace and all this. Je suis allé manger quelque part, et je me suis dit, eh bien, est-ce que je deviens fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne supporte pas ces musiques et toutes ces choses qu'ils ont aujourd'hui. Ces femmes d'un esprit faible et borné qui chantent là dans un palais d'ivoire, et tout ça. I said, it must be something wrong with me. And the Holy Spirit said, oh, no. No, if you love the world or the things of the world, whatever, God's not even in that. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Et le Saint-Esprit a dit, oh non, si tu aimes le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en toi. So I thought, well, I don't want to get adjusted then in the world. That's J'ai donc pensé, eh bien, dans ce cas, je ne veux pas m'adapter à ce monde. C'est vrai. And then the Holy Spirit began to reveal
this message to me. I wouldn't have time this morning, I'm too tired. But maybe the Lord willing, next Sunday morning, if we're still around, I got some trips to make this week, but if I'm still around next Sunday morning, God willing. Alors le Saint-Esprit s'est mis à me révéler ce message. Je n'aurais pas eu le temps ce matin. Je suis trop fatigué, en plus. Mais peut-être, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, si nous sommes encore dans les parages. J'ai quelques voyages de prévus cette semaine, mais si je suis encore dans les parages dimanche matin prochain, si Dieu le veut. Brother Neville announced on his broadcast on Saturday, and with me and how to bring this message, I want to try to bring somebody that's a gospel message of the day, hour, and season. Frère Neville l'annoncera samedi pendant son émission. Nous viendrons apporter ce message, et je désire l'apporter d'une certaine manière. C'est un message évangélique pour ce jour, cette heure et cette saison. Amen. I had predicted 6 months ago that this was the closing year for America. And we'll see what it is according to the gospel now. Et j'ai prédit, il y a 6 mois, que cette année était la dernière pour l'Amérique. Et nous verrons si cela est conforme à l'Évangile ou non. Amen. This is the time when she's gone. Amen. She's either going up or down this year. Amen. Right. Le moment de sa fin est arrivé. Ou bien elle prendra son essor, ou bien elle s'effondrera cette année. C'est vrai. Now, you young children, I want you to bring me a piece of paper and write in a slide into your Bible when Brother Van done passed on for him. You see what I was right or wrong. And I don't know whether the Lord still speaks to him. Bon, vous les jeunes enfants, je voudrais que vous apportiez un bout de papier et que vous notiez cela dans la page de garde de votre Bible. Alors, quand frère Branham ne sera peut-être plus de ce monde, vous pourrez voir si j'avais raison ou tort. Voyez? Ainsi, vous saurez si le Seigneur me parle encore. Vous voyez? Now, in Romans, the 4th chapter, I want to read just for a portion of words to continue on. Maintenant, dans Romains chapitre 4, je veux lire juste un passage de la parole pour continuer. What shall we say then that Abraham our father pertaining to the flesh has found? For if Abraham were justified by works, he has brought to glory, but not before God. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par son œuvre, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui a justifié l'impie, sa foi lui est imputée à justice. And may the Lord add his blessing to the word. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la parole. Now the little subject that's also that I wish to speak to you about is divine love. Bon, le petit sujet, si on peut l'appeler ainsi, dont j'aimerais vous parler, c'est l'amour divin. And when divine love has been projected and comes to its destination, sovereign grace takes its place. Amen. Can you think of that? Ponder over so we get real close now. See? Quand l'amour divin a été projeté et qu'il arrive à sa destination, la grâce souveraine prend la relève. Voyez? Eh bien, pouvez-vous imaginer? Méditez là-dessus pour vraiment bien saisir maintenant. Voyez? When divine love is projected and comes to its destiny, then sovereign grace takes over. Quand l'amour divin a été projeté et qu'il arrive à la destination prévue, alors la grâce souveraine prend la relève. Amen. Now, it's a strange thing, but how
we do in our association. Eh bien, c'est étrange de voir les gens, le genre de personnes, ceux que nous côtoyons et ce que nous faisons. Now, we all have to face these facts that there is people that you just love to be around. Bon, nous devons tous nous rendre à cette évidence. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. And there's people that fine people, and you love them, but yet there's something about the person that you just can't hardly stay around. Et il y en a d'autres, de braves gens, des gens qu'on aime, mais qui ont en eux quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester en leur compagnie. Now we want to talk of facts. Now the reason that is because of the atmosphere that the individual himself or herself creates. Ça, c'est un fait. Et nous voulons en parler. Cela est dû à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, crée lui-même. Because you are a miniature creator. Because you're sons and daughters of God. En effet, vous êtes un créateur en miniature, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. No matter how far you stoop in sin, you're still sons and daughters of God. Because you're fallen, degenerated in your soul and mind. But God is your creator. Peu importe jusqu'où vous vous êtes enfoncés dans le péché, vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. C'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés, mais Dieu est votre créateur. And in your fallen state, you are lost, undone, creation of God, dominated by the devil. That's right. But still, you're sons and daughters of God. Et dans votre état déchu, vous êtes une création perdue et séparée de Dieu, dominée par le diable. C'est vrai, mais vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. Not really that anybody should perish, but all might come to repentance. Amen. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voyez? And he's done everything that's really possible for the only God himself to do this. To give the opportunity to the creatures of his to expect and to be what he wants you to be back in your right estate again. Et il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour seul Dieu lui-même pouvait le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter cela et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Revenir à votre état normal. And no person, now here it is, and it's pretty sharp, but no person is in their right mental status until they have accepted the Lord Jesus. Et personne. Maintenant, je dirais ceci, et c'est assez tranchant, mais voilà, personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Amen. That's a deep word, but that's the truth. No person is mentally right until they have accepted Christ Jesus as personal Savior. That sounds sick, but it's the Bible. Amen. That is true. C'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler, mais c'est la Bible. Certainement, c'est vrai. He is the one, and in your created being, now you'll be crazy to the world when you do that. C'est lui. Et dans votre être créé, or aux yeux du monde, vous passez pour un fou quand vous faites cela. Because you have to come out of the atmosphere you're in into this other atmosphere. And when you do that, God lifts you right up from the world and you live in a heavenly atmosphere. Amen. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Voyez? And then to the world, you're just contrary to what that is. See? And this is contrary to the world. Et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Voyez? Et ceci est à l'opposé du monde.
would be lifted up by Christ into an atmosphere so where you are happy, peaceful, and then in there you create a situation. Voyez? Alors, ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes heureux, paisible. Et dans cette atmosphère, vous créez un climat. And now many times, we in churches, this may seem strange, but if you just watch it, this is for the church, it's for the people. Or, bien des fois, nous, dans les églises, ça peut paraître étrange, mais regardez-y de près. Bon, ceci, c'est pour l'église, c'est pour les gens. The people get one another's spirit, and instead of getting the Holy Spirit. Les gens reçoivent les esprits les uns des autres plutôt que de recevoir le Saint-Esprit. You go into a group of people and you watch the way that a person acts, and then find people that come into that congregation, the first thing you know, they act the same way. Allez dans un groupe de gens et observez la façon d'agir de quelqu'un. Et les braves gens qui viennent se joindre à cette assemblée, tout à coup, les voilà qui agissent de la même manière. You take a good woman and a bad man, and he'll either become a good man or a bad woman. Toujours, prenez par exemple une brave femme et un mauvais homme. Ou bien il se sentira, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. And the atmosphere that you live in, you project to your associates what you are. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ceux que vous côtoyez. What type of people ought we to be if we're Christians? What type of atmosphere should we live in? Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être si nous sommes chrétiens? Dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? In a consoling, soothing, healing atmosphere we should live in. With our hearts constantly in prayer, with a deep love for every person we come in contact with. Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison. Nos cœurs constamment en prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Now, if I say this to the little churches, pray for me for the world mission, that's my success in praying for the sick. Et que ce soit ceci, je le dis à la petite église qui a prié pour moi, pour ma mission mondiale. C'est ça qui fait mon succès quand je prie pour les malades. If I can't get right down into the feeling of the sickness with the person, it usually doesn't do any good. Si je n'arrive pas à me mettre complètement dans la peau du malade, ça ne donne généralement rien de bon. You've got to come right down to it just so you feel it yourself. Vous devez vous mettre complètement dans la peau de l'autre, au point que... et ressentir cela vous-même. Here comes one of the little American man down on the platform. When he runs to the platform, much faith, he fell down and grabbed out his rosary. I told him it's not necessary. And to the interpreter, Brother Penosa, Il y a quelque temps, ici, un vieux Mexicain était venu là, sur l'estrade. Il s'était précipité vers l'estrade. Rempli de foi, il s'était agenouillé et avait sorti son chapelet. Je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire. Par la bouche de l'interprète, frère Espinoza. he raised up, he put his arms down again, going somewhere he was right. Alors, il s'est relevé. Il a mis ses bras autour de moi. S'est mis à marcher à tâtons. Il était aveugle. I looked at him. I looked at them old wrinkled up feet, probably never wore a pair of shoes in his life. Je l'ai regardé. J'ai regardé ses pieds, pleins de rides. Il n'avait probablement jamais porté de souliers de sa vie. I looked at my shoes here at the city. I gave him a shoe. He was blind. J'ai regardé mes souliers pour voir s'il pouvait lui aller. Je lui aurais donné mes souliers. Il était aveugle. And I looked, he was a rider across the shoulders. Big man, weighed 200 and something like that. He didn't wear a coat. Je l'ai regardé. Il était plus large d'épaules. C'était un homme de grande taille. Il pesait plus de 90 kilos, je pense. Il n'aurait pas pu porter mon veston. And his
Et il se tenait là, avec ses cheveux gris. J'ai pensé à mon papa. J'ai pensé, si papa avait vécu jusqu'à peu près cet âge, il aurait à peu près le même âge que cet homme, environ 65 ou 70 ans. And I entered into a love of that man. So really I thought maybe he never had a decent meal in his life. Maybe he never sat down at a table in his life. Et je me suis mis à aimer cet homme, en ayant ce genre de pensée. Peut-être qu'il n'a jamais eu un seul vrai repas de sa vie. Peut-être qu'il ne s'est jamais assis à table de sa vie. And all this, and then walking around in darkness. Then something come into my heart. Et en plus de tout ça, il marchait dans l'obscurité. Alors quelque chose est entré dans mon cœur. God being merciful. He's a man. He's a brother. Then, when that strikes, there's something on heaven. Ô Dieu, sois miséricordieux. C'est un homme, c'est un frère. Alors quand cela se produit, une onction descend. There's a creation moves around. And it's projected to this person. Une création se met en action tout autour. Et vous, elle se projette vers la personne. In a few moments, I heard him hollering something over my shoulder, and he was hollering, I can see you. Quelques instants plus tard, je l'ai entendu crier quelque chose par-dessus mon épaule. Il criait « Je vois, je vois ». What was it? Divine love. Sympathy has been projected by the Holy Spirit into this man. Qu'était-ce? L'amour divin. La compassion avait été projetée par le Saint-Esprit dans cet homme. And by that, at the end of the road where he couldn't, nothing to be done, and love had taken its place, and love had met love, then sovereign grace went to work. Amen. Et c'est ainsi qu'au bout du chemin, alors il n'y avait plus rien à faire. Et là, l'amour s'était installé à sa place. L'amour avait rejoint l'amour. Alors la grâce souveraine s'est mise en action. And God, through sovereign grace, restored the sight to the man. Et Dieu, par sa grâce souveraine, a rendu la vue à cet homme. See, first you have to enter into that spot. That's what you have to do to a sinner. Voyez, il faut d'abord que vous parveniez à avoir ce genre de pensée. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Many people pray for sinners. That's all right. But that's not the way to win a sinner. It's your business to win the sinner. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. C'est à vous de gagner le pécheur. You don't win him by praying for him. You win him by talking to him and introducing to him Christ. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Vous le gagnez, gagnez, en lui parlant et en lui présentant Christ. That's your business. That's your duty. Is to win sinners by talking to them and projecting to them the love of God through the Word of God that wins the sinner. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant et en projetant vers eux l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Some will say, I never go to church. I sure like that woman. I like that fellow. See? Because you're winning them. Quelqu'un dira, moi, je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. If you sit home and just pray for the sinner and never contact him, the very will can be done. Si vous restiez chez vous à prier pour le pécheur, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait très peu de résultats. But you've got to pray and then go. That's right. Go and do it. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Now, the projecting of this love. Here a few days ago, I was listening to a testimony of a great plow manufacturer standing on the platform. Well, there's this businessman from around the world standing on
Bon, donc, il s'agit de projeter cet amour. Il y a quelques jours, j'écoutais le témoignage d'un grand fabricant de charrues qui se tenait sur l'estrade. Eh bien, des hommes d'affaires de partout dans le monde étaient assis là, sur l'estrade, ce fabricant de charrues aussi. He got up and said, well, I didn't know that I had to be operated on. I love the man. And he's a great follower of Brother Robert, our friend. Il s'est levé et a dit, « Eh bien, j'ignore pourquoi j'ai dû subir une opération. Et j'aime cet homme. C'est un fidèle de frère Roberts, notre ami. And so he said, when I found out that I was getting sick and having stone trouble, kidney trouble, I went to eat dinner with Brother Oral. Ainsi donc, quand j'ai su que j'étais malade et que je souffrais de calculs rénaux, je suis allé déjeuner avec frère Oral. And so Brother Oral got up and said, now brother, I see that you're in distress. So he said, I'm going to pray for you. Et il a dit, frère Oral s'est levé et a dit, « Bon, frère, je vois que vous êtes en détresse. » Alors, il a dit, « Je vais prier pour vous. And he said, well, praise the Lord. I just want you to say that, Brother Oral. » Et il a dit, « Eh bien, gloire au Seigneur. Mon désir était que vous disiez cela, frère Oral. » And said, Oral, come over and put hands on his kidneys and said, I rebuke this kidney stone and to leave this man immediately. And said, when he did it, so I got relief. And said, just a little while, they come back again. Il a dit qu'Oral s'est approché, a posé les mains sur ses reins, et il a dit, « Je réprime ce calcul rénal, qu'il quitte cet homme sur le champ. » Et il a ajouté, « Après cela, a-t-il dit, j'étais soulagé. » Et il a dit, peu après, c'est revenu. But I went again to Brother Oral. And said, he prayed again, I got relief. But the every time we come back, it comes worse. Il a dit, « Je suis retourné voir frère Oral. » Il a ajouté, il a prié de nouveau. J'étais soulagé. Mais chaque fois que ça revenait, c'était pire. And he said that. The next thing I thought of, if I could go down and say to Brother William, and could stand before him, and the Holy Spirit would come to him, he would tell me then why that I didn't get healed and that I never prayed for him. Il a dit, alors je me suis dit ensuite, si seulement je pouvais aller voir, a-t-il dit, frère Branham, et me tenir devant lui. Alors le Saint-Esprit viendrait sur lui, et il me dirait pourquoi je n'ai pas été guéri quand frère Oral a prié pour moi. So maybe he went out and he comes to Louisiana. I was in service there. I stood before him for 20 minutes. The Holy Spirit was mute, didn't say a thing. I prayed for him. And he said he felt better. Donc, il a pris la route pour venir en Louisiane. J'avais des réunions là-bas. Et je me suis tenu devant lui pendant 20 minutes. Le Saint-Esprit était muet. Il n'a rien dit. J'ai prié pour lui et il a dit qu'il s'est senti mieux. And he come on down and he went getting nervous, excited. He went from place to place. Everybody prayed for him, prayed for him. Et il est venu. Puis il est reparti. Il devenait nerveux et agité. Il allait de lieu en lieu, demandant à tout le monde de prier pour lui, de prier pour lui. And he loved the Lord. But finally he got to a place and he was shipped him off the hill. There was with him over and said, you got one chance out of 1,000 in the city. Et cet homme aimait le Seigneur. Mais finalement, ça s'est aggravé au point qu'on l'a expédié chez Maillot. Maillot l'a examiné et a dit, « Vous avez une chance sur 1000 de vous en tirer. Instead of an infection, your whole body, poison, uremic, and all for the oil, said you got one chance out of 1,000. Une infection s'est installée. Tout votre corps est intoxiqué. Vous souffrez d'urémie. Et, oh, j'en oublie. Il a dit, vous avez une chance sur 1000. So he said, I took it. He said, I prayed, oh God, you know I love you. And I went to Elvis prayers, and he took the chance and he put him to sleep. Alors il a dit, j'ai saisi cette chance. Il a dit, j'ai prié, ô Dieu, tu sais que je t'aime. Et je suis allé vers tous tes serviteurs. Il a pris le risque et on l'a endormi. And said when he woke
Et il a dit qu'à son réveil dans la salle, il a dit qu'une lumière brillait dans la salle et que la gloire de Dieu était tout autour de lui. And the doctors were astonished. Amen. They come and say, what's happened here? Why could I feel like going home? Et les médecins étaient dans l'étonnement. Ils entraient et disaient, « Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Eh bien, disait-il, « Je me sens prêt à rentrer chez moi. » Amen. What was it? See, he'd built his hopes upon if anything ever happens to me, I'll be a Brother Robert. If that fails, I'll be a Brother Randy. And yet he loved the Lord Jesus. Qu'était-ce? Voyez, il avait fondé ses espoirs sur « Si jamais quelque chose m'arrive, j'irai voir frère Roberts. Si ça échoue, j'irai voir frère Branham. » Et pourtant, il aimait le Seigneur Jésus. God had to let everything else fail to lay him down. He said, even when the doctor said, we can't do nothing. Dieu a dû laisser échouer tout le reste et permettre qu'il soit cloué au lit. Et alors même les médecins ont dit, nous ne pourrons plus rien faire. And then when the divine love had come to his end, our grace stepped in and took his place. Hallelujah. He'll do it every time. Et alors, quand l'amour divin est arrivé au bout de son chemin, la grâce souveraine est entrée en scène et a pris la relève. Elle le fera chaque fois. If your motives are right, your alternatives are right. If you have divine love and believe, walk down down nothing. Si vos motifs sont bons, si vos intentions sont bonnes, si vous avez l'amour divin et que vous croyez, allez de l'avant sans rien douter. When it comes to the back end of the Lord comes, then sovereign grace takes amen. Quand vous en êtes au point où vous avez l'impression d'être arrivé au bout du rouleau, alors la grâce souveraine prend la relève. I've seen it work. I've noticed it in my own life. And not by just a theology, or not by some kind of somebody else's experience. Combien j'ai vu cela à l'œuvre, combien j'ai remarqué cela dans ma propre vie, non pas seulement par une théologie ou par un genre d'expérience vécue par quelqu'un d'autre. I'm so glad today that I can talk from a personal experience to know that that is the truth. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler sur la base d'une expérience personnelle, de savoir que ça, c'est la vérité. Why don't we fear that? As long as we know the love of Christ is resting divine in our hearts, and we pass from death unto life, all demons out of hell pass out of hell. Even of death. If you continue in that love and faith, Alors, pourquoi sommes-nous craintifs? Tant que nous savons que l'amour de Christ repose divinement dans notre cœur, que nous sommes passés de la mort à la vie, aucun démon de l'enfer ne peut pénétrer en nous, même à notre mort. Il suffit de persévérer dans cet amour et dans la foi. they're just like a little baby. You take a little baby, I'll show you the little fellow to get it. C'est comme un petit enfant. Prenez un petit enfant. Je vais vous le démontrer pour que les tout petits puissent comprendre cela. Here's Mrs. Kelly sitting here before us. What a drunken soldier. I think it was ran into him out there, and she's picked up for dead, and they put her in the hospital unconscious. Voici Madame Kelly, assise ici, devant nous. Un soldat ivre, je crois, avait foncé là sur eux. Au moment de la transporter, on la croyait morte. On l'a menée à l'hôpital. Elle était inconsciente. Oh, everything had failed when she was out early, and yet with the love of God and her husband sent over. Or, tout a échoué là-bas, et elle s'en allait. Mais, comme elle avait l'amour de Dieu dans son cœur, elle s'en est tirée. One more that day, and then sovereign grace was protected as the divine love, and here she sits this morning among us that are today. Je suis allé là-bas ce jour-là, et alors la grâce souveraine a été projetée à la suite de l'amour divin. Ce matin, elle est assise ici, parmi nous, vivante. It's something that happens. When you get to the end of your road, when you get to where you can't move, then it's time God moving by power and grace.
Voyez, c'est quelque chose qui se produit. Quand vous arrivez au bout de votre chemin, quand vous en êtes au point où vous ne pouvez plus avancer, alors la puissance de Dieu entre en scène, par la grâce souveraine. C'est ce que vous voyez. You take a little kid, a little baby, they'll have a little tantrum, spasm, and they'll scream and kick and holler, and the first thing you know, they're hurting a bullet. Prenez un petit enfant, un petit bébé, qui a de petites crises, des spasmes, et qui pousse des cris, donne des coups de pied et crie à tue-tête. Et voilà qu'il finit par retenir sa respiration. And you'll see a mother grabbing, tearing, throwing up your hands on his face. Let him alone! There's never been a medical history one ever died like that. Et vous voyez sa mère l'empoigner, le tirer, le lancer en l'air, lui souffler au visage. Laissez-le tranquille. Il n'y en a pas un seul dans toutes les annales médicales qui soit mort de cette manière. He will die. He's just having a tantrum. He's trying to get sympathy. Il ne mourra pas. Ce n'est qu'une crise. Il cherche à s'attirer de la compassion. He's trying to get some humor. And it's just a temper spell. Il cherche à se faire cajoler. Et ce n'est rien d'autre qu'un caprice. And after he gets his temper spell that way, he's held his breath where he can't get any further, then nature sets in. And he relaxes and starts breathing again. Et après avoir poussé son caprice jusqu'à retenir sa respiration, et qu'il ne peut pas aller plus loin, alors la nature reprend le dessus. Il se détend et recommence à respirer. All you're picking up and screaming and say, hollering and going in his face makes him worse. Toute votre agitation, le porter, crier, ça ne hurler, lui souffler au visage, ça exacerbe la situation. That's the way it is after we travel from church to church, from pillar to post, from healing service to healing service. C'est ce qui arrive après que nous avons erré d'église en église, ça et là, de service de guérison en service de guérison. Mes frères, prenez l'amour et avancez, parce que vous êtes au bout du chemin. Dieu projettera la grâce souveraine quand vous arriverez au bout du chemin. When love has met still, God's only getting there. When you come to your end and then says their end, then grace takes over. It's God's nature to do so. Quand l'amour a atteint son paroxysme, alors Dieu est tenu. Quand vous arrivez à votre dernière extrémité et que tout est terminé pour l'homme, alors la grâce prend la relève. C'est la nature de Dieu d'agir ainsi. How